comment faire pour devenir un bon trader sur le marché boursier, un trader rentable. Pas se autoproclamer trader, mais au final, tu n'es pas rentable. Tu ne gagnes rien sur le marché. Donc, si toi, tu as aussi ces arts de questions dans ta tête, aujourd'hui, vous allez avoir des réponses à ces questions. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur le marché depuis un bon moment et ils ne sont pas rentables? Et par contre, il y a d'autres personnes qui viennent d'entrer sur le marché en moyenne de 1 an ou 2 ans. Ils sont devenus tous des crypto-millionnaires. Ce que j'appelle crypto-millionnaires, c'est-à-dire qu'atteindre un niveau où ils pourront se permettre de faire tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent, autant de fois aussi qu'ils souhaitent le faire. Et parmi ces personnes, à ma gauche aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Omar Doumbouya du Mali, qui est aussi un crypto-millionnaire, un crypto-trader, qui est au Sénégal. Donc, je lui souhaite bienvenue au Sénégal, bienvenue aussi à Vision d'Afrique de Dakar, parce que si on parle de Vision d'Afrique du Mali ou bien Vision d'Afrique d'une manière générale, Vision d'Afrique n'est pas quelque chose de nouveau pour lui, mais le Vision d'Afrique de Dakar, c'est quelque chose de nouveau. Tu viens d'arriver à Dakar et aujourd'hui, depuis un bon moment, tu te permets de faire tout ce que tu as envie de faire. Ne vous inquiétez pas, on va beaucoup bavarder aujourd'hui sur comment et quels sont les secrets de ces personnes-là que je reçois ici. Parce que souvent, les gens me disent que les personnes que tu reçois, c'est des personnes qui m'inspirent. Je veux devenir comme ces personnes-là. Mais il y a des secrets, il y a des règles, il y a des principes à respecter pour devenir comme ces personnes-là. Quels sont les cryptos à acheter? Comment préparer le beau market de 2024? Le halving qui s'approche? Quels sont les bons cryptos? Les cryptos qui sont en relation avec l'IA, l'intelligence artificielle. Nous allons discuter de beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Après le jingle, préparez-vous, prenez votre temps, hein, installez-vous bien, prenez un verre d'eau, comme je l'ai fait, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, un stylo, un bout de papier, vous allez noter. Considérez cette interview comme une mini-formation. Parce que c'est lui qui gère aujourd'hui les formations de Vision d'Afrique au niveau du Mali. Et on se prépare pour le 9 septembre. Il y aura beaucoup d'informations à partager. Mais tout ça, ça va être juste après l'intro. Alors, merci beaucoup avant d'attaquer le sujet. Si vous êtes nouveau, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. 80% de mes activités tournent autour de la crypto. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Petite parenthèse, notre conférence du Sénégal, parce qu'on vient d'entamer notre tournée internationale. Le Tour du Sénégal, c'est le 9 septembre 2023 à l'hôtel Radisson Blu. Donc, si vous n'avez pas encore réservé votre place, allez sur la barre de description. Il y a le lien qui pourra vous permettre de réserver votre place et de venir participer à cette conférence. Il y aura beaucoup d'intervenants qui vont venir partout dans le monde, comme le cas de Omar qui vient du Mali, les autres qui vont venir du Burkina, etc. Réservez votre place. Donc sur ce, Omar, c'est un grand plaisir de vous accueillir dans cette scène. Ce n'est pas la première fois que vous partagez avec la communauté d'Entreprendre Autrement. Exactement. Comment vous trouvez Dakar? Oui, Dakar super bien. Je trouve Dakar super bien. Du coup, que c'est ma première fois d'être ici déjà. Je suis très content d'être ici. Sûrement, il y aura forcément une ou deux personnes qui vont tomber pour la première fois de cette interview. Donc, prenez votre temps, présente-toi, dites-nous qui est Omar Doumbouya, voilà pourquoi vous êtes à Dakar et ensuite, on va beaucoup partager sur l'univers de la crypto aujourd'hui. Ouais. Donc, pour une deuxième fois encore, pour les personnes qui viennent de tomber sur cette vidéo, donc je vous demande de rester jusqu'à la fin parce que les informations qu'on va partager, c'est du lourd. Surtout, on va laisser beaucoup de choses jusqu'à la fin de la vidéo. Si c'est votre première fois de tomber sur moi, sur cette chaîne, parce que ce n'est pas ma première fois de passer sur cette chaîne, on a fait une grande vidéo à Abidjan, non? Oui. Une grande vidéo à Abidjan, même au Mali, on a fait des vidéos. Donc, j'ai l'habitude de passer sur cette chaîne. Moi, c'est Omar Doumbouya, comme le grand sec, il a si bien dit.
Je suis un crypto trader. Je suis le représentant de Vision d'Afrique au Mali. Je suis formateur. En partant de là, je suis un grand businessman aussi. C'est très intéressant. Exactement. Ah, il vient de planter le décor, c'est hyper important. Un crypto trader, un grand businessman. Ouais. Voilà, on a tourné une vidéo qui a fait beaucoup de bruit à Abidjan. C'était avec Zongo de Moumouni, qui est en route aussi pour Dakar. Je pense qu'on lui souhaite un bon vol. Donc, il doit quitter aujourd'hui Burkina pour Dakar. Et tu es un businessman. Depuis combien de temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui sont sur le trading depuis un bon moment. Mais malheureusement, ils ne sont pas rentables. Si on se dit la vérité. Tu n'as pas besoin de nous dire que tu es rentable ou pas. C'est tes actes qui prouvent que tu es rentable. Exactement. Tu as pris ton billet d'avion, me rejoindre à Abidjan à la conférence. Aujourd'hui, tu viens encore de refaire la même chose ici à Dakar pour la conférence. Et je pense qu'on sera à Ouagadougou, etc., etc. Depuis combien de temps que Oumar s'active sur la crypto-monnaie aujourd'hui? Je suis dans le domaine de la crypto-monnaie environ 2 ans maintenant. On est en train de rapprocher à 2 ans. Mais je suis déjà rentable depuis que j'ai commencé. Après, j'ai suivi des petites formations avant de te rencontrer, bien sûr. Donc, le fait que avant de te connaître, d'être même le représentant de Vision d'Afrique, je t'ai contacté pour la formation. Parce que j'ai vu que sur la toile, ta formation, ça fait vraiment du bien. Toutes les personnes qui sont passées par ta formation, ils sont déjà rentables à moins de 6 mois comme ça. Bon, moi, je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'ai pris la formation avec toi. Donc, la formation a pris 3 mois. Donc, avant la fin de la formation, déjà, j'étais rentable. Donc, mais après ça, 3 mois après, je suis devenu une icône dans le domaine. Jusqu'à ce qu'au Mali, je suis très, très connu. Donc, j'ai même ma chaîne YouTube en 2022. Lorsqu'on a fait la conférence, tu m'as dit, Oumar, tu as beaucoup de choses à partager. Pourquoi pas? Il faut créer une chaîne YouTube, il faut faire des vidéos. Donc, au début, ce n'était pas l'objectif de faire des vidéos. Mais tu m'as parlé jusqu'à ce que j'ai fait des vidéos. Et à ma surprise, 2 mois, j'ai pris 2 mois à publier des vidéos. Je suis à plus de 600 et bientôt 1000 abonnés. Je vais attendre les 1000 abonnés, voilà, ici même à Dakar avant de retourner au Mali. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est parti. Moins de 6 mois, voilà, je suis devenu quelqu'un de grand dans le domaine. Je commence à voyager, je commence à partir à Abidjan, Dakar, Togo bientôt. Au Mali, on va faire une grande conférence aussi le 9 septembre. Exactement. C'est très bien. Donc, si je comprends bien, c'est en moyenne de 2 ans. Avant d'entrer dans notre formation, tu avais commencé à faire des petites formations de gauche à droite. Exactement. Souvent, les gens me disent que ta formation est chère. Et je suis d'accord. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé? Aujourd'hui, même c'est 400 et quelques mille. Toi, lorsque tu payais la formation, parce que c'était 300 000. Exactement. Un jeune, en Afrique, on le sait. Qu'est-ce qui t'a motivé pour sortir 300 000, payer la formation? Comme tu as dit, tu as vu les gens parler sur la toile, mais tu avais quelque chose en toi. Tu voulais être rentable. Oui, je voudrais d'abord réussir parce que dans tout ce que je fais dans la vie, je demande à toutes les personnes de déterminer son pourquoi et d'avoir des objectifs à atteindre dans la vie. Donc c'est pour ça que j'ai commencé. Donc j'avais avant de rentrer dans le domaine de la crypto, comme j'ai dit, je faisais des business à côté, des petits business pour me constituer du capital. Donc j'ai tombé sur les crypto-monnaies. Donc avant la crypto-monnaie, bien sûr qu'il y a les sites d'investissement, tout le monde le sait. C'est pour cela qu'il y a des gens qui vont parler que la crypto-monnaie c'est de l'arnaque. Parce qu'il y a des sites d'investissement dont tu vas partir investir et on te paye chaque semaine ou bien chaque mois. Donc ce ne sont pas de la crypto-monnaie. Donc avant de rentrer dans le domaine de la crypto-monnaie, j'ai passé par certains sites parce que je ne connaissais pas les cryptos. J'investissais mon argent et presque 3 sites, ils ont fini par mal terminer. Donc, mais il y avait quelque chose qui est caché parce que derrière ces sites, ils parlent de la crypto-monnaie, trading crypto-monnaie. Donc moi, je me suis dit, au lieu de continuer à investir sur les sites, pourquoi ne pas chercher à comprendre c'est quoi même la crypto, c'est quoi même le trading? Parce que l'argent que tu vas gaspiller de gauche à droite, utilise cette somme d'argent pour te former. Quand tu es formé, au lieu de contacter quelqu'un pour lui donner ton argent, pour qu'il trade pour toi, et si toi-même tu deviens un grand trader, tu trades par jour, tu gagnes chaque jour, je pense que c'est mieux. Donc c'est partant de là que j'ai perdu des montants sur des sites d'investissement, que j'ai pris la décision de me former dans le domaine et devenir un grand trader.
C'est là que je t'ai rencontré et puis on a commencé la formation. Il y a des gens qui sont prêts à perdre des millions sur des investissements où ils n'ont pas d'expérience. Ils ne sont pas prêts à payer la tiers de ces montants-là pour se former, pour devenir expert. Ouais. Confucius a dit, il n'y a qu'un seul bien sur la terre, c'est la connaissance. Il n'y a qu'un seul mal sur la terre, c'est l'ignorance. Quand vous perdez ou vous ne gagnez pas, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de moyen de gagner ou il n'y avait pas un moyen de ne pas perdre, mais c'est parce que vous n'avez pas la connaissance de gagner et vous êtes ignorant, c'est pourquoi vous avez perdu. Quelles sont les étapes? On va pas, moi, je n'aime pas parler de ma formation parce que ça, c'est confidentiel, c'est réservé pour les gens qui font la formation. Ouais. Ce qu'on partage sur YouTube, ça reste sur YouTube, mais quelqu'un qui va aller plus loin, c'est la formation. Mais je vais vous demander sur les étapes de la formation. Quelles sont les étapes qui t'ont beaucoup plus servi quand on prend sur l'initiation, sur les analyses fondamentales, sur les analyses techniques? Quelles sont les parties les plus intéressantes selon toi? Déjà, tous les parties sont déjà intéressants parce que tu ne peux pas commencer à parler de l'analyse fondamentale sans connaître la base. Il faut connaître la notion de base. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'il y a première notion, première partie. C'est-à-dire, c'est comme une chaîne où tu dois marcher. C'est comme un escalier pour monter à l'étage. Donc, tu peux ne pas rester en bas et sauter pour monter sur l'étage. C'est impossible. Donc, toi, pour mieux monter à l'étage, il faut passer par les différentes étapes. C'est pour cela qu'il y a première notion, deuxième notion. Donc, c'est pour ça qu'il faut passer par tous ces niveaux. Même si tu connais, quand tu décides de te former, il faut passer par ces différentes notions. Ça va te renforcer, mais ça va te permettre aussi d'apprendre des nouvelles choses. Et voilà, tous les différentes parties ont été très importantes pour moi, quoi. Exactement. Je pense que ce qu'il vient de dire, pour ceux qui ont suivi la formation, je l'ai dit sur les premières vidéos. Même si tu penses que tu connais, essayer d'avoir l'humilité de regarder le processus jusqu'à la fin, c'est hyper important. Et quel est le moment? Moi, je pense que on s'est rencontrés sur Internet, on a fait la formation, on a fait peut-être, on commence à travailler. Moins de 1 an, je suis venu au Mali. Moi, je suis venu au Mali, je pense qu'en novembre 2022. Quel est le moment ou quelle période que tu penses que maintenant, vraiment avec mes connaissances, ce que je gagne, actuellement en tout cas, je suis un bon trader? Oui, depuis qu'avant que tu pars au Mali, j'étais déjà un grand trader. Je partageais beaucoup de choses voilà, dans mon quotidien. Donc, depuis après la formation, parce que la formation, ça a été commencé après la 2021. Donc, à peu près avant 2022, j'avais terminé la formation. J'étais déjà rentable. Donc, du début 2022 jusqu'à maintenant, novembre 2022, on travaillait en ligne. On partageait des choses en ligne jusqu'à ce que tu décides de partir au Mali pour la conférence. C'était la première fois même qu'on s'est vu physiquement. Donc, ça a été un grand plaisir aussi. Jusqu'à présent, les gens me font des retours parce que ça a rapporté beaucoup de choses chez beaucoup de personnes aussi. Exactement. N'ayez pas peur de faire du business en ligne. 90% des gens avec qui je travaille aujourd'hui sur Internet, il y a l'équipe du Burkina, du Mali, de la Côte d'Ivoire surtout, et même des gens qui sont en France. Toutes ces personnes-là, on a commencé à travailler en ligne. N'ayez pas peur. Mais une chose est sûre, c'est rare pour moi de travailler avec quelqu'un qui n'est pas passé par la connaissance. Parce que ce qui va me motiver, moi, c'est de voir que la personne, on a la même mindset. C'est-à-dire que amoureux de la connaissance. Parce que plus que tu as de la connaissance, plus que tu as la possibilité et la chance de réussir. Comme je l'ai dit, c'est ce qu'aujourd'hui, il est apte. Allez voir sa page YouTube, je vais mettre le lien sur la barre de description. Donc, vous allez voir ce qu'il est en train de faire. Je ne vais jamais promouvoir quelqu'un qui n'a rien à partager. Exactement. Si je vous donne un lien, allez juste checker. Je ne vous demande même pas de vous abonner. Allez checker ce qu'il fait sur YouTube. Vous allez voir s'il est bon ou pas. Donc, il y a des gens qui m'envoient même ces vidéos pour me dire que est-ce que ce n'est pas encore un autre secte qui est en train de parler au Mali? Je dis que c'est possible parce que c'est ça l'objectif, c'est la duplication. Donc, je suis très fier de voir les gens. Je l'ai dit tout le temps, ce qui me fait plus plaisir aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent, mais c'est de voir des gens à travers uniquement ces vidéos me dire que j'ai appris beaucoup de choses, ou bien à travers ces vidéos, ou plus même ta formation, j'ai réussi à faire telle ou telle ou telle chose. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes passent énormément de temps sur le marché, sur le trading, sur la crypto, et ils n'ont pas rentable, selon toi? Oui, la première d'abord, c'est le manque d'application.
C'est-à-dire, ce qu'on t'a appris, c'est comme si un ancien. C'est-à-dire, on ne peut pas t'apprendre quelque chose et le faire à ta place. Si on te donne la formation, ça suffit déjà. C'est une grande partie. La balle revient dans ton camp maintenant. C'est à toi de mettre les choses en pratique. Parce qu'on ne peut pas faire tout à ta place quand même. Ce qu'on peut faire, c'est de t'enseigner. Dire voici comment on fait, voici c'est quoi l'analyse technique, voici comment gérer son argent, le money management, voici les différentes étapes qu'il faut respecter, voici un plan de trading pour toi. Donc c'est à toi maintenant d'appliquer tout ça, ce qu'on t'a enseigné, et ça va te permettre maintenant d'être rentable. Mais quand tu n'appliques pas, tu veux vite gagner, par exemple aujourd'hui tu es là à suivre la première session, la deuxième session tu es absent, et tu ne suis pas les replays. Si tu ne prends pas la chose en deux mains, tu vas passer des années sur le marché, tu ne seras jamais rentable. Mais il faut savoir d'abord pourquoi je vais devenir un grand trader. Et maintenant, quand tu commences, il faut maintenant prendre les choses en deux mains et les mettre en pratique. Je suis sûr et certain que toutes les personnes qui ont fait cela, 3 mois de formation suffit à toutes les personnes de devenir un grand trader dans le domaine. Parce qu'un mois déjà, tu es là, tu apprends chaque jour que Dieu fait, tu apprends quelque chose. Tu n'es pas là 24 heures sur 24 sur ta machine, mais quand même chaque jour que Dieu fait, tu apprends quelque chose. Donc ça va te permettre d'accélérer les niveaux. Exactement. Ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire qu'il est en train, même si tu n'es pas dans la formation, tu ne veux pas savoir, c'est-à-dire que sur la formation, il y a les replays, il y a les sessions en ligne, c'est-à-dire que chaque section de formation, automatiquement, les gens qui sont inscrits, ils reçoivent une trentaine de modules bien faits, bien préparés pour permettre les gens de devenir traders. Après ces 30 modules, on vous met dans un groupe WhatsApp où chaque semaine, on a 2 séances d'accompagnement et de suivi. C'est-à-dire que c'est ça qu'ils disent, tu ne suis pas, tu es là aujourd'hui, tu n'es pas là demain. Ça, c'est la première méthode. Donc, si je comprends bien, premier blocage ou handicap de beaucoup de personnes qui sont sur le marché depuis un bon moment sans être rentable, c'est ce manque d'application. Moi-même, je vais dire même, c'est une manque. Il y a des gens même, ils ne se sont pas formés. Quelle qualification que tu peux donner des gens qui sont sur le marché depuis un bon moment, ils n'ont jamais payé une bonne formation en fait. Les gens qui veulent gagner de l'argent sans avoir se former. Il y a certaines personnes, par exemple, quand tu dis voici la formation et tout, parce que j'ai fait une petite parenthèse déjà. Cette vidéo, on est en train de parler de la formation au tout début. On pouvait parler, voilà, on pouvait sauter sur tout ça, mais dans tous les cas, on veut permettre à d'autres personnes de passer là où on a passé. Tu peux ne pas me voir aujourd'hui, je voyage, je pars partout grâce à la crypto-monnaie, grâce au trading et le faire sans avoir connaître comment j'ai fait. Donc si par exemple toi, au lieu de commencer par l'apprentissage, et toi tu veux déjà commencer à trader, tu n'as pas appris comme moi j'ai appris, tu ne seras jamais comme moi. Tu vas passer beaucoup d'années sur le marché. Sinon la vidéo, ce n'est pas pour parler de la formation. Toutes les personnes qui se sont formées, ils savent déjà. Il y a beaucoup de témoignages. Personnes qui ont passé sur la scène. Qui témoignent. Moi, ma formation, c'était depuis 2021. Aujourd'hui, on est en 2023. On est à un certain autre niveau. Moi-même, je donne des cours. Toutes les formations qu'on lance actuellement, je donne des cours. Donc là, on n'est pas là pour parler de formation, mais on partage beaucoup de choses pour vous permettre. Donc, il faut rester jusqu'à la fin quand même. Les différentes étapes, voilà, on va détailler tout ça. C'est très intéressant et pertinent. Donc, je le dis tout le temps dans nos formations. Quand vous êtes dans la formation, l'objectif de Vision d'Afrique, c'est que vous, demain ou après-demain, faire partie des personnes qui vont partager même leur expérience. Parce que nous, on donne avec le cœur. On ne donne pas avec réserve. Il n'y a pas de réserve au niveau de nos différentes méthodes d'accompagnement. Maintenant, on parle de l'utilité de la crypto. La crypto qui est en train de changer la vie de beaucoup de jeunes. Beaucoup même. Et qui fait que beaucoup de jeunes aussi s'intéressent. Si toi, en un mot, tu devais décrire la crypto-monnaie, qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu peux... Moi, je dis souvent, je ne pouvais jamais remercier ou rendre grâce à Satoshi ou la crypto en tant que tel. Parce que je sais que si moi, je devais travailler comme mon père, aller au marché, vendre des trucs toute ma vie, je pense que toute ma vie, je n'aurai jamais l'occasion de sortir du Sénégal. Et aujourd'hui, en 2-3 ans, j'ai fait une dizaine de pays
Et cette année, je pense qu'on va faire plus de 5 à 7. Oui. Donc, On va les c'est faire grâce à ensemble. la crypto-monnaie. On va le faire ensemble. Exactement. Si toi, aujourd'hui, en un mot, tu devais décrire l'univers de la crypto-monnaie, les avantages de la crypto-monnaie, qu'est-ce que vous allez dire? Oui, ce que je veux dire, chaque siècle a ses opportunités. Avant le siècle du 21e siècle, par exemple, auparavant, nos grands-parents, il y avait un moment pour les terres, là, les terrains, il suffit de prendre un caillou, tu jettes, là où le caillou va arrêter, c'est-à-dire c'est de là où tu es jusqu'à là où le caillou va s'arrêter, les terrains, on va te donner tous ces terres. Mais auparavant, il y a des gens, ils n'ont pas fait ça, c'est-à-dire, malgré qu'on donne des terres gratuitement aux gens, ils n'ont pas osé d'aller prendre, tu vois, non? Donc ça, c'était une opportunité pour ces siècles. Même actuellement, il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas, même au Sénégal si c'est le cas, mais au Mali, les personnes qui sont riches avant le 21e siècle, ils sont riches en terre d'abord. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de terres, les peuples se permettent de construire et de les louer, De vendre. Voilà, de vendre et tout. C'est-à-dire, par exemple, parce que c'est leurs grands arrière-parents qui ont bénéficié Saisir l'opportunité de ce siècle-là. De ces siècles. Maintenant, on est au 21e siècle avec la technologie de la blockchain, la nouvelle technologie, la nouvelle manière de devenir riche. Maintenant, quand tu parles aussi aujourd'hui à ces personnes, c'est l'équivalent de ces personnes qui ont refusé les terres gratuites auparavant, aujourd'hui, il y a l'équivalent de ces mêmes personnes. Tu ne les parles de la crypto-monnaie, ils vont refuser. Même si tu les donnes gratuitement, je suis sûr et certain que tu peux trouver des gens qui vont refuser. Maintenant, c'est leurs fils maintenant, ou bien leurs petits-fils qui seront maintenant dessus de eux. Donc maintenant, je sais que je vais définir la crypto-monnaie, c'est juste l'opportunité Du siècle. du 21e siècle. Maintenant, l'objectif doit être quoi? Comment les saisir? Mais ce que tu as dit, ça fait rire, mais c'est tellement vrai. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une époque où, même si vous venez avec des colas, on vous donne des terres. Exactement. Moi, un de mes papas, un papa en tout cas à moi, m'a raconté son histoire. Pour ceux qui connaissent Sénégal, Dakar, à l'époque, lui, il vivait à Grand Yoff. C'est un quartier qui est proche de la ville et tout. Donc, il était avec son oncle. Mais l'une aussi, il avait encore un autre oncle qui habitait aux parcelles assainies aujourd'hui. Un terrain coûte des centaines de millions, dizaines, vingtaines, cinquantaines de millions. Lui, à l'époque, c'était, je pense, 1960, 1970, des trucs comme ça, en tout cas, je ne connais plus. On a appelé tous les enfants qui sont à Grand Yoff pour leur dire de venir prendre des terrains aux parcelles. Tous les enfants, ils sont révisés de prendre. Cet papa-là, son oncle l'a appelé en privé pour lui dire, toi, tu n'es pas chez ton père, tu es chez ton oncle. Si tu ne viens pas prendre ici terre, parce que tu veux suivre les gens qui sont chez leur papa, tu vas le regretter. Et donc, avec ses conseils de son oncle, il avait accepté de venir prendre, avec cola. On l'a donné presque 200 mètres carrés. Et à l'époque, il pouvait avoir 1000 mètres carrés. Mais il a dit jamais au plus grand jamais. Descendre pour lui. Et pour résumer, aujourd'hui, il fait partie de ses plus grands regrets. Et par contre, lui-même, au moins, il avait 200 mètres carrés. Mais c'est les autres enfants de son autre oncle-là, ils n'ont même pas 1 mètre carré à Dakar aujourd'hui. Et aujourd'hui, le terre, c'est l'un des éléments les plus chers au Sénégal, comme donc c'est le même, dans le même cas au Mali. Donc pour dire ce que tu as dit, c'est très important. Donc le moment où l'opportunité c'était des terres, il y avait des gens qui vivaient dans cette époque qu'on demandait de venir prendre gratuit, qui refusaient même de prendre. Exactement. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de se fatiguer. Il y aura forcément des gens qui vont refuser de prendre des cryptos, même si tout le monde sait que c'est l'opportunité du siècle. Donc je pense que ça, tout ce qu'on va rajouter à bon entendeur, salut. Donc c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que la crypto-monnaie a changé concrètement de ta vie? Il y a 12 ans de cela, quel était Omar? Raconte-nous ça. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans de cela, tu avais quelle vie? Tu vivais comment? Avec les parents ou seul? Quelle c'était ta vie il y a 12 ans et aujourd'hui? Oui, bon, je n'ai pas fait une vidéo sûrement sur ça pour parler de mon histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif derrière ça. Mon objectif, c'est quoi? C'est d'être à Dubaï un jour, d'acheter même une penthouse pour parler pourquoi
Omar a voulu devenir riche? Pourquoi Omar a voulu réussir? Donc, 2 ans avant aujourd'hui, Omar était comme voilà, tous les jeunes, hein, c'est-à-dire avant le monde des affaires. J'étais d'abord, voilà, j'étais étudiant comme ça, hein, c'est-à-dire 3 ans, je vais dire même 3, 4 ans comme ça, j'étais étudiant après les études. Quelle université? Moi, j'ai fait presque 2 universités à la fois. Parce que moi, dès mon enfance d'abord, je pensais tout ce qui était mené à la réussite. Moi, j'étais sur ça. C'est-à-dire, à un moment donné, je pensais que c'était le foot. Qui, voilà, quand je voyais des Lionel Messi, des Ronaldinho à la télé, je voyais que ce sont des hommes qui ont réussi. Donc, pour devenir riche, moi, je pensais maintenant, il faut devenir un grand footballeur. Donc maintenant, sur ce domaine, j'étais vraiment intouchable. J'ai joué avec des grands, j'étais un grand joueur, quoi. Jusqu'à ce que je découvre aussi qu'il faut étudier beaucoup. Qu'il faut étudier, avoir beaucoup de diplômes pour devenir riche. Donc je me suis dit encore, mais le moment même que je jouais le foot, c'est le même moment que j'ai étudié beaucoup à l'école, quoi, à l'école primaire, secondaire. Donc, moi, je faisais partie premier, soit dans les 3 premiers, quoi. J'étais tellement intelligent parce que j'ai pensé que pour réussir, il faut avoir des gros diplômes. Donc, maintenant, au fur et à mesure que j'avançais, je n'ai jamais redoublé dans mon parcours à l'école, hein, parce que j'étais vraiment obsédé de la réussite. Donc, il y a une cause derrière ça. Mais j'ai grandi avec cet objectif, avec cette envie. De réussir. De réussir. J'ai grandi avec ça. C'est pour cela, tu vas voir aujourd'hui, il y a des gens, quand ils me voient, ils vont dire qu'un jeune comme toi, il est en train de bosser. Pour moi, je suis en retard, mais pour d'autres personnes, je suis avancé. Je suis en avance. Mais pour moi, je suis en train de bosser parce que je me suis dit... Tu es en retard. Je suis en retard. Mais je sais que je suis en avance des milliers de kilomètres par les personnes avec qui j'ai commencé, c'est-à-dire avec ceux dont on a grandi. Je suis en avance des milliers de kilomètres, mais je ne les vois pas. En fait, j'apprends avec des gens qui sont devant toi. Donc, j'apprends avec eux, je fais des choses. Donc, j'ai grandi comme ça. Donc, aujourd'hui, moi, je m'en souviens bien, 2021, avant de suivre une formation de la crypto-monnaie, quand j'ai lu un livre de Warren Buffett, ou bien une histoire de Warren Buffett, j'ai vu que Warren Buffett, il est devenu riche en achetant des actions. Moi, les premières actions que j'ai achetées, je suis allé faire la main-d'œuvre. Tu vois, non? Je connais aujourd'hui, c'est une entreprise qui est au Cameroun, qui est dans le domaine du drone. Jusqu'à présent, l'entreprise existe. Donc, je suis allé faire de la main-d'œuvre avant de la connaître, la crypto, parce que je ne connaissais pas. Donc, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur WhatsApp pour me proposer, voici une entreprise dont tu peux acheter de l'action. Et l'action coûtait 1000 francs en 2021, bien sûr, 1000 francs, 1000 francs. Donc, je me suis dit que je peux acheter au moins 3-4 actions. Donc, j'ai fait de la main-d'œuvre, j'ai payé à peu près 5000. Tu vois? Donc, je pensais que j'allais devenir millionnaire d'ici 1 an avec ces différentes actions aussi. Parce que j'ai appris que Warren Buffett devenir millionnaire avec des actions. Sauf avec ça, je vois que voilà, PayPal m'a dit qu'il faut attendre jusqu'à une année qu'on va te donner des dividendes. Et je sais aussi que là ça ne va pas bien rendre riche. Donc j'ai continué, j'étais comme voilà, les jeunes qui sont là, qui travaillent, voilà, qui cherchent à s'en sortir, qui cherchent à réussir, quoi. Tu vois, donc je me débrouillais, j'étais tout le temps. J'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec ma grand-mère d'abord, parce qu'avec ma grand-mère, qui n'était pas à Bamako, j'avais mes parents à Bamako, donc ma grand-mère, c'était 75 km à Bamako avec mon grand-père. Donc là-bas, ma grand-mère, elle m'a éduqué comme son enfant au lieu de son petit enfant. C'est-à-dire, elle m'a appris à être indépendant, à ne pas dépendre d'une personne. Donc, pour dire qu'elle ne va pas te donner de l'argent comme ça, elle va t'apprendre comment tu dois chercher de l'argent en fait. Comment toi-même tu peux réussir. Donc, elle m'a appris beaucoup de choses. Donc, j'ai grandi avec ça. Avec cette indépendance. Donc, jusqu'à ce que voilà, je cherche à devenir riche dans ce domaine. Je parle du 21e siècle, du 2021. Donc, j'ai commencé beaucoup de choses en 2021, de l'investissement. Concernant l'investissement, c'était ça, pour réussir. Sinon, avant 2021, moi, c'était un étudiant d'abord qui cherchait à réussir. Voilà, c'est tout. Alors, c'est très intéressant et passionnant. Ce qui veut dire que toute personne qui est obsédée du succès ou de la réussite
il pourrait arriver. Il peut faire quelque chose. Exactement. Toutes les personnes qui ont réussi, c'est des gens obsédés du succès. Quand vous écoutez Omar, si vous avez bien compris, c'est quelqu'un qui avait obsédé. Il voulait réussir. Ouais. Quelqu'un qui est obsédé, c'est quoi? Tout ce que tu penses que ça peut t'amener au succès ou bien qui peut te permettre d'atteindre vos objectifs, tu attends pas matin, midi, soir, tu le fais. Exactement. Il pense que c'est le football, il veut devenir footballeur. Il pense que c'est les études, il veut devenir le plus intelligent. Il pense que c'est les investissements, il met son argent sur les investissements en ligne. Il pense que c'est la crypto, il va sur la crypto. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas tester plusieurs choses, toutes ces choses-là, avec un bon cœur, avec beaucoup de force, beaucoup de rage, sans trouver la solution. Ouais. Ce n'est pas parce que la crypto marche qu'il est devenu millionnaire avec la crypto. C'est parce qu'il voulait devenir la millionnaire que la crypto est venue dans son chemin. Exactement. Et il n'a pas pensé matin, midi, soir. Je Comme je l'ai dit en 2018, lorsqu'on m'a parlé de Bitcoin, je me suis dit, qu'est-ce que je vais perdre? Rien. Ma vie était foutue en 2020. Ouais. Moi, j'étais foutu, moi. Moi, je vivais dans une seule pièce avec ma mère, avec mes frères, dans une seule pièce à Dakar. Ouais. Moi, je vendais des sachets plastiques, des œufs. Moi, je ne pouvais plus faire un business plus honteux que les business que j'avais déjà fait. Exactement. Moi, je ne pouvais plus échouer que ce que j'ai échoué dans ma vie. Si on me parle de quelque chose, qu'est-ce que j'attends? C'est pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un me dit je veux réussir, la première chose que je vais observer, son avis, son désir. Ouais. Tout le monde veut réussir. Il n'y a pas un individu qui ne veut pas. Exactement. Mais il y a des gens qui ont décidé maintenant Ouais. de changer les choses. Et je vous félicite vraiment, ça me touche quand je te vois parler de ça. Ouais. Savoir l'envie, la motivation. Et ce désir, tu ne peux pas l'avoir sans réussir. Exactement. Aujourd'hui, tu es plongé à 100% dans l'univers de la crypto. Ouais. Tu fais du business. Ouais. On fait d'autres business ensemble. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de business qu'on est en train de développer. Exactement. Mes amis qui sont au Mali, qui m'écrivent tous les jours pour dire c'est qu'on veut faire du business avec toi. J'arrive au Mali le mois d'octobre avec un business hyper intéressant Exactement. qu'on a une autre méthode de le développer. Pour ceux qui me suivent, je vous avais parlé de mon business de Facebook. Exactement. C'est Omar qui va représenter ce business au Mali. Exactement. Alors, donc, tous mes amis du Mali qui m'écrivent tous les jours, qui me demandent comment faire du business avec vous, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui me suivent même depuis un bon moment, je vous avais un peu parlé de ça sur YouTube, sur un business de Facebook. Omar va représenter encore une fois le business au Mali. C'est un business hyper intéressant. Mon objectif aujourd'hui, c'est de mettre un écosystème sur le marché. C'est-à-dire, quand tu rentres sur une seule porte, tu vas sortir sur plusieurs portes. Créer un flux de trésorerie. Comme il disait Robert Kiyosaki, le cash flow. Faire de telle sorte que la crypto te rapporte de l'argent. X, Y business te rapporte de l'argent. Si vous vous souvenez tout à l'heure, la présentation d'Omar, j'ai aimé. Il a dit, je suis un crypto-trader et un grand businessman. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça la fréquentation, l'environnement. On va t'impacter positivement. Ceux qui sont au Sénégal, au Bénin, au Burkina et tout ça aussi, on est en train de pénétrer le marché, de mettre le système en place. Mon objectif, c'est que chaque personne maintenant qui entre dans notre réseau, dans notre cercle, si tu fais 6 mois, 8 mois avec nous, tu n'arrives pas à faire 500 000 à travers les réseaux, tu n'as pas ta place dans notre cercle, dans notre environnement. C'est hyper intéressant de le comprendre. Aujourd'hui, vous êtes plongé dans l'univers de la crypto. Quels sont les, comment il s'appelle, ce qui te plaît le plus? Les graphiques, les analyses techniques. Quels sont les indicateurs que tu aimes le plus déjà? D'accord. Les indicateurs, déjà, ce que j'aime plus dans le domaine de la crypto ou Oui, bien oui, parle un peu sur la crypto. En même temps aussi, les indicateurs. Moi, j'adore les indicateurs. Chacun, il y a des gens qui me disent je préfère le MACD, le RSI, le band de Bollinger, le retracement de Fibonacci. Je voulais faire comprendre les gens. Tu n'as pas besoin d'utiliser ou de maîtriser tous les indicateurs pour être un bon trader. Un bon trader, c'est quelqu'un qui apprend à détecter 2 ou 3 indicateurs qui marchent pour lui et de l'utiliser. C'est pourquoi de temps en temps, quand quelqu'un vient ici, je lui demande quels sont les indicateurs qui lui plaisent le plus. D'accord. Donc, ce que j'aime d'abord dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est la possibilité de changer la vie des uns et des autres.
C'est-à-dire quand tu n'as jamais devenu, quand tu ne sais pas, parce qu'il y a des gens même, ils ne savent pas jusqu'à présent où est-ce qu'ils vont aller dans leur vie. C'est-à-dire comment, c'est-à-dire les routes qui peuvent les mener voilà, à la réussite, ils ne savent pas jusqu'à présent. Ils n'ont pas pris de décision. Ils tournent à gauche, à droite, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas. C'est vraiment ça qui peut me permettre de réussir. Donc la crypto-monnaie, c'est un moyen. Ça peut permettre à quelqu'un qui a à cette position de lui permettre de réussir sa vie. C'est l'une des choses que j'aime le plus dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc maintenant, quand on parle du trading des crypto-monnaies maintenant, ça veut dire déjà quelqu'un qui est déjà un grand trader, qui est dans le domaine, qui applique l'activité du trading sur le marché de la crypto-monnaie. Donc là, il va falloir qu'il ait des indicateurs en préférence. Donc moi, personnellement, par exemple, je peux partager 3 indicateurs que j'utilise au quotidien. La première indicateur, c'est la bande Bollinger, comme tu as bien touché un peu. Donc ça, j'aime beaucoup cet indicateur. Quand je fais l'analyse des graphiques, je trace la tendance du marché, les sports et la résistance. J'utilise tout ça, donc le point d'entrée, parce que les indicateurs, c'est ça. Ça te permet de rentrer au bon moment. Il y a des gens qui ne sont pas rentables avec le trading, c'est ça. C'est-à-dire, ils ne vont pas rentrer au bon moment. Le point d'entrée. C'est très dur pour les gens de trouver le bon moment parce que tu ne peux pas vouloir presser de gagner de l'argent. Quand tu veux gagner de l'argent avec le trading, il faut que tu aies déjà une certaine patience. Patience, pourquoi? Parce que tu dois analyser le marché et tu dois chercher est-ce que c'est le bon moment de prendre des positions. Donc là, les indicateurs peuvent aider les uns et les autres de rentrer au bon moment sur le marché. Et l'une des meilleurs indicateurs, c'est la bande Bollinger avec les bandes supérieures, les bandes inférieures et les bandes neutres. Donc il y a trois bandes que tu vas voir avec la bande Bollinger. Donc là, dans les formations, on détaille ça. Si on doit détailler sur une vidéo YouTube. Actuellement, donc, après bande Bollinger, je peux ajouter encore les stochastiques RSI. Maintenant, leur utilisation, c'est-à-dire il faut une formation. C'est dans les formations qu'on détaille ça. Si on doit, voilà. Donc il y a bande Bollinger, il y a stochastique RSI, il y a même les RSI lui-même. Donc il y a aussi MACD en 4e position que tu peux utiliser en passant, quoi. Alors, moi, je suis très content, je vous remercie infiniment parce que je vois qu'en moins d'une semaine, au mois en tout cas, on a gagné presque 10 000 abonnés. Ouais. Merci. Likez déjà. Ouais. On avait décidé de ne plus faire une formation cette année 2023. Ouais. On avait décidé de s'arrêter sur notre vague de formation qui est en cours. Mais je ne peux pas faire une journée sans recevoir une dizaine de messages qui me disent c'est qu'on veut vraiment une formation avec vous. Ouais. Avec beaucoup de modestie. Vous pouvez regarder, il y a des milliers de personnes quand même qui font des formations. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de modestie, en Afrique de l'Ouest, on fait partie des meilleurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du 15 octobre, on va lancer une dernière vague de formation qui va prendre cette fois-ci 15 personnes. 15 personnes pour aider des gens. Ce que je peux faire, on ne va pas vous donner beaucoup de détails, mais ceux et celles qui veulent faire partie de ces personnes que nous allons accompagner à partir du 15 octobre, allez-y, sur la barre de description, il y aura un lien qui s'appelle Formation Crypto 2.0 15 octobre. Formation Crypto 2.0 15 octobre. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous remplissez ce formulaire déjà. Ça nous permet de vous garder en attente. Dès qu'on attend 15 personnes, on va garder, on va arrêter. Pourquoi je dis 15 octobre? Parce que la formation qui est en cours va finir 30 septembre. Je pense que c'est ça, non? C'est ça. La formation qui est en cours va finir 30 septembre. Donc le groupe qu'on va prendre, quelques personnes, grâce à ces nouvelles personnes qui viennent de rejoindre la communauté et toutes les personnes qui nous écrivent matin, midi, soir pour ça, et pour aider les gens aussi de ne pas rater le halving de 2024 et tout, allez-y, on vous donne, bon, pour le moment, vous ne pouvez pas avoir beaucoup plus de détails. Mais si vous partez sur la barre de description, il y aura un lien qui s'appelle Formation Crypto 2.0 octobre 2015. Lisez bien, parce que sur le lien, sur la barre de description, il y a beaucoup de liens. Les liens de la conférence du Sénégal, du Togo, du Mali, du Bénin, les vidéos, tout ça. Mais en premier lien, tu vas voir Formation Crypto 2.0 15 octobre 2023. Vous cliquez sur le lien. Ça, c'est pour vous vraiment remplir ce formulaire. Vous allez avoir toutes les informations et on va vous garder en attente.
Et vous allez faire partie sur les 15 personnes peut-être que nous allons accompagner avec toute l'équipe. Il y aura Omar, il y aura toute l'équipe et on va vous accompagner. Et j'ai dit tout à l'heure comment ça se passe nos formations. Au début le jour voilà, du démarrage, il y a une session d'ouverture avec toute l'équipe pour vous étaler le programme. Ensuite, vous allez recevoir tous les modules. C'est plus de 40 aujourd'hui modules parce qu'on fait beaucoup de mises à jour. Et ensuite, vous allez être dans un groupe WhatsApp où il y a 12 séances d'accompagnement par semaine via Zoom. On met l'accent sur l'accompagnement. Au bout de 3 mois, vous allez être vraiment des monstres du marché boursier. C'est ça l'objectif. Sur le marché, sur l'Internet, tout est permis. Et sous ce cas aujourd'hui, Dieu merci, il n'y a pas encore quelqu'un qui part sur les commentaires pour dire « je ne suis pas satisfait de votre formation ». Toutes les personnes, ils font que faire vraiment des loges, d'être content de participer à ces formations. Voilà une petite parenthèse que je voulais aborder. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut devenir un crypto-millionnaire, qui te demande juste 2 conseils, qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que quelqu'un qui vous voit, Omar, je veux devenir un crypto-millionnaire, juste 2 conseils. Ouais. Donc, avant de se donner des conseils, je vais te retourner quelque chose un jour que tu m'as déjà dit. Tu m'as dit, par exemple, quand tu veux 1 million, il faut diviser 50% déjà. C'est-à-dire quand tu veux gagner 1 million, que ce soit en dollars ou bien en francs CFA, il faut que tu investis en toi d'abord, presque comme de 50% dans ta tête. Et être prêt à gagner. C'est-à-dire la moitié des sommes que tu veux gagner, il faut investir d'abord cette somme sur toi. Cette somme sur toi, dans la connaissance. Donc ça va t'aider à partir vite sur la route. Je veux dire, il y a des gens qui veulent vite gagner de l'argent sans passer, sans investir dans leur connaissance d'abord. C'est très très grave parce qu'ils ne vont rien gagner. Tu veux aller vite, finalement tu ne vas pas aller loin. C'est pour cela qu'il y a un livre qui s'appelle Agir, Tammy Kawat. Moi j'adore ce livre. Dans ce livre, il a parlé Agir. Le mot Agir, c'est un acronyme d'apprendre, investir, gagner plus. Non, apprendre, gagner plus, investir, réussir. C'est-à-dire c'est un acronyme, apprendre. Tout ce que tu fais dans la vie, il faut commencer d'abord par apprentissage. Quand tu apprends, donc tu vas commencer maintenant à gagner plus de connaissances, plus l'argent, plus de relations, plus de choses dans ta vie quand même. Donc là maintenant, quand tu gagnes plus, il faut que tu investis. Quand tu investis maintenant, ça va te permettre de réussir. Maintenant, j'adore ce livre. Pour les personnes qui n'ont pas encore lu ce livre, ils peuvent y chercher. Le livre s'appelle Agir. C'est un très bon livre. Donc ça, déjà, il faut commencer par apprendre. Si j'ai 2 conseils à donner, avant de commencer d'abord à vouloir gagner de l'argent, il faut vouloir apprendre d'abord, savoir ce que tu es en train de rentrer. Donc là, quand tu apprends, ça va te faciliter la tâche. Ça sera comme de l'eau à boire pour toi de gagner de l'argent. Parce qu'il y a d'autres objectifs derrière de gagner de l'argent. C'est des personnes qui ne sont pas dans les domaines. Leur objectif maintenant, c'est de gagner vite. Mais quand tu es un maître dans les domaines, tu as d'autres objectifs qui n'est pas seulement gagner vite. Voilà, c'est de rester sur le marché. Si vous remarquez, observez quelque chose qui me plaît. Quand vous écoutez les gens qui sont à Vision d'Afrique, avec qui moi je travaille, sur le langage, vous allez comprendre l'apprentissage. Et il vient de vous parler d'agir. Moi, quand je vous fais des vidéos, je pense que c'est rare que je vous fasse une vidéo sans vous parler de 2 ou 3 livres. Vous observez? Quand ces gens-là vous parlent aussi, c'est normal, c'est des gens qui vont vous parler des livres. Parce que moi, je mets en avant la lecture, l'apprentissage. Et il a parlé de Tammy Kawat. Warren Buffett a 80 ans. Et il a dit, tu l'as dit tout à l'heure, il gagne beaucoup d'argent en achetant des actions et en investissant en bourse. Lorsqu'on a demandé à Warren Buffett quel est le meilleur investissement qu'on peut faire pour gagner de l'argent. Comme il est en bourse, les gens attendaient qu'il dise il faut acheter telle action. Il dit que vous demandez le meilleur investissement à faire, il dit oui. C'est d'investir sur soi-même. Exactement. C'est le secret. Il n'est pas dit acheter des actions. Donc, le meilleur investissement, ce n'est pas d'acheter actions. C'est d'investir sur soi. C'est en ce moment-là qu'il a dit 80% de son temps, c'est pour la lecture, pour l'apprentissage. Même si tu viens à mon cas, j'ai dit, avant de se former, j'ai voulu investir, gagner de l'argent avec d'autres sites.
Donc, c'est l'une des regrets que j'ai aujourd'hui. L'argent que tu utilises pour des investissements, alors que toi-même, tu ne connais pas d'abord, il faut chercher à apprendre. Tu vas toujours perdre. Quand tu n'apprends pas, mais tu vas perdre, c'est obligatoire. Même Alors, si tu veux trader, tu ne connais pas, tu n'es pas formé. Comment tu vas gagner? les gens, souvent, vous commencez à me dire que c'est que j'aime votre citation. Remplissez la tête. Laissez la tête remplir les poches. Mettez ça sur les commentaires. Remplissez la tête. Et laissez la tête remplir les poches. N'oubliez pas de le mettre sur les commentaires, Très ça me fait important, plaisir. ouais, très important. Donc, si tu ne comprends pas ça, tu es un aveugle. Exactement. Quand tu cherches, je dis, si vous passez toute la journée à creuser de l'or, là où il n'y a pas de l'or, Ouais. tu n'auras pas de l'or. Non, non, non. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas travaillé. Ouais. Tu as travaillé, mais Là où tu es là, il n'y a pas de l'or là. Donc tu cherches une solution. Plus vite. Hein. il faut trouver une autre solution. Ouais. Donc, la connaissance, c'est la base de tout. Exactement. Le trading aussi. C'est ça, c'est la loi de la nature. On ne peut pas le esquiver, on ne peut pas le modifier. Tu ne peux pas. Si tu as, moi je dis, la richesse et le succès, c'est la connaissance qui leur nourrit. Ouais. Si tu as de la connaissance, c'est de la vie. Ouais. Donc si vous voulez gagner de l'argent, formez-vous. Apprenez beaucoup. Apprenez beaucoup. C'est très important. Si aujourd'hui on va parler des cryptos maintenant, si on pouvait parler de dos, nous ne sommes pas des conseillers en investissement. On ne va pas vous dire investir ou ne pas investir. Mais on investit nous. Et on donne notre point de vue. Si aujourd'hui tu avais une ou deux cryptos à suggérer à des personnes qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Oui, mais avant de donner ces deux cryptos, parce que je vais dire aux gens pourquoi actuellement il faut investir. Parce que tu as touché un peu halving de 2024 qui est Exactement. tout prêt. Donc là, toutes les personnes qui vont rentrer aujourd'hui, ils ont plus de chances. Aujourd'hui, tu rentres, tu as plus de chances que quelqu'un est rentré l'année passée. Pourquoi? Parce que l'halving est déjà proche. C'est 2024 et aujourd'hui, tu es là. Peut-être 2022 même n'était pas le bon moment d'acheter beaucoup. Mais il y a certaines manières d'acheter. Par exemple, tu peux faire les DCA, acheter par palier. Chaque semaine, tu mets quelque chose ou bien chaque mois, tu mets quelque chose. Il faut savoir déjà, acheter les cryptos, c'est différent de faire du trading. Tu fais le trading pour gagner de l'argent au quotidien. Voilà, tu fais du trading pour vivre. Mais tu achètes les cryptos Pour devenir millionnaire. pour devenir millionnaire. C'est très clair. Ouais. Quand vous écoutez les gens qui passent, qui ont déjà fait la formation et passent dans cette scène, quand ces gens-là parlent, vous-même vous sentez que c'est des experts à la matière qui parlent. Exactement. Si je pense que Zongo Willis a passé ici, tout le monde a aimé, adoré les passages de Willy. La première fois qu'il venait ici à Vision d'Afrique, Ouais. c'était pour qu'on l'aide à acheter Baby Dodge. Ouais. Il ne savait pas comment acheter. Ouais. C'est à travers ici qu'il est devenu la personne qu'il est aujourd'hui. Super. Quand il parle sur la toile, Il est bien on sait équipé. que vraiment il est outillé. Bien. Quand on prend le cas de Djabi, lui, lorsque je le connaissais même, ce n'est pas la crypto. Ouais. C'est pour qu'il gagne de l'argent sur Internet. Ouais. Aujourd'hui, il vit grâce à Internet. Quand vous écoutez Oumar, dans la semaine, vous allez voir Zongo Mungini. On sera en nombre au Sénégal parce que aujourd'hui, la destination de ces traders, c'est le Sénégal à cause de l'événement du 9 septembre. Si vous n'avez pas réservé votre place, vous allez eu la chance de rencontrer ces millionnaires. C'est contentieux. C'est-à-dire que quand vous voulez devenir millionnaire, essayez de fréquenter les millionnaires. Oui, mais ce qui est important avec tes conférences, que les gens ne savent pas. La première conférence que j'ai suivie avec toi, tu m'as dit que tu vas faire une conférence. Je pensais que maintenant, on va commencer, tu vas définir les crypto-monnaies, tu vas donner les notions de base. C'est ce que je m'attendais. C'est ça que les gens attendent, quoi. Mais là, je suis dans la salle de conférence, je vois le chèque, il parle. Il a fait plus de 2 heures, il n'a pas encore touché même la crypto. Là, les secrets sont en train de sortir. Je te dis vraiment comment, ça dit, même si tu n'as pas de l'argent même d'investir dans la crypto-monnaie, où est-ce que tu dois passer Et le sommet est là. Le sommet est là. Donc, c'est ça qui m'a plu beaucoup dans tes conférences. C'est ça. Bon, ça, il vient de divulguer le secret. Exactement. Parce que quand on parle de mes conférences, il y a des gens qui pensent que je viens te dire Bitcoin est là, achetez Bitcoin, achetez blockchain. Non.
il y a un processus. Et c'est ça qui me plaît, c'est ça qui fait que on peut rester. À Abidjan, on était ensemble. Ouais. La conférence de 10h, 9h, à 15h, les gens restent. Ça, c'est l'une des seuls et uniques inconvénients dans mes conférences. Ouais. C'est que je prépare, je ne mets pas de pause pour que les gens aillent manger. Exactement. Parce que je ne veux pas. Je préfère 5 personnes dans mes conférences qui viennent rentrer et dire j'ai appris ça, j'ai écouté ça, j'ai rencontré telle personne. Qu'avoir 1 million de personnes qui vont rentrer pour dire non, j'ai mangé ici poulet, non, ici on a mangé sandwich, non, ici il y a des jus orange. C'est-à-dire que les gens, quand on leur parle de conférences dans les hôtels, on pense que c'est pour buffet. Ouais. On pense que c'est pour manger. Nous, on n'est pas en train de faire colloque. Je ne sais pas ce que les ministères font venir 5 minutes manger. Non. C'est l'une des seuls inconvénients. Désolé pour ceux qui vont réserver. Le seul et unique inconvénient de mes conférences, ça c'est moi qui a décidé de ne pas mettre ça. C'est-à-dire que même si vous payez, on ne vous donne pas. C'est-à-dire que manger le matin, venez, il y aura des bouteilles d'eau. Vous êtes là pour... Quand Simon m'a dit quelque chose qui m'a fait tellement rire. Il dit que les Africains pensent que leur bouche là c'est pour manger. Ouais. Votre bouche c'est pour parler, c'est pour apprendre. C'est-à-dire que sortir des sources positives, ce n'est pas uniquement pour manger. Et on n'a pas, moi dans mes conférences, bon, jusqu'à la preuve du contraire, en tout cas je ne veux pas qu'on associe la nourriture, la restauration dans mes conférences. Ouais. Je veux que les gens viennent, ils se concentrent, on va écouter. Ouais. Du début à la fin. Si les gens disent que oui, c'est difficile d'asseoir quelque part de 8h à 10h, ça c'est du n'importe quoi. Ouais. Tu n'es pas entré. Moi, il y a certaines conférences, je paye beaucoup d'argent. Quand je suis le gars en train de parler, je ne veux même pas qu'il s'arrête. Ouais. Parce que j'apprends. Donc c'est ça le seul inconvénient de nos conférences. Mais à part ça, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez vous réjouir. Vous allez découvrir en tout cas beaucoup de secrets dans ces conférences-là. Les gens ils sont en train d'apprendre beaucoup. Mettez beaucoup de cœur pour Omar. Dis merci Omar sur les commentaires. Je veux voir les gens qui vont écrire merci Omar sur les commentaires. Ça fera plaisir de le lire. Donc on est ensemble. Et moi, honnêtement, je vous dis encore merci et chapeau. En moins de au moins 10 000 abonnés, cette mois-ci, vraiment ça booste, ça booste. Merci. Mettez vraiment 2 commentaires. Remplissez la tête et laissez la tête. Remplir les poches. Et là, vous dites merci à Omar, ça me fera vraiment plaisir. Exactement. Donc, on revient maintenant sur les 2 cryptos que tu penses que toi, tu as acheté. Ouais. Ce n'est pas pour le dire d'acheter ou de ne pas acheter. Mais toi, tu penses que tu fais confiance à ces 2 cryptos. Qui vont exploser halving 2024. Parce que les autres halvings, chaque halving a ses réalités. Ouais. Les 2 premiers halvings, ce sont généralement les cryptos qui sont sur la finance décentralisée. Parce que l'objectif de la crypto-monnaie, ça a été créé pour décentraliser les systèmes financiers. Donc tous les projets maintenant qui étaient pour différencier, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Décentraliser le marché. Décentraliser les systèmes financiers. Décentraliser les systèmes financiers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ce que la banque, tout ce que les services centraux proposent comme la banque, comme de l'épargne, les transactions. Donc, ces projets sont là pour vraiment remplacer ces différents projets. Donc, par exemple, avec le projet d'Ethereum, quand tu avais la possibilité, non seulement tu fais des transactions avec la crypto, mais aussi tu peux faire de l'épargne. On appelle ça le staking dans les jargons de la crypto-monnaie. Ou bien tu peux même prêter de l'argent, comme il y a beaucoup de projets. Tu prêtes de l'argent en banque. Le même fait que tu prêtes de l'argent en banque et après tu vois des taux d'intérêt, c'est les mêmes cas que tu peux faire sur le domaine de la crypto-monnaie. Si tu veux, tu n'es pas là pour investir, mais tu es là, tu prêtes ton argent et à la fin, à l'échange, on te donne beaucoup de pourcentages qui sont 10 fois plus supérieurs que ce que la banque te donne. Donc, ces 2 premiers halvings, ce sont les crypto-monnaies sur la finance décentralisée qui ont beaucoup explosé. Maintenant, 3e halving qui vient de passer, il y a beaucoup de projets qui étaient aussi sur la communauté et même les cas de finances décentralisées. Parce que les finances décentralisées, c'est l'objectif principal de la crypto-monnaie. Et rien ne peut remplacer cela. Quand même, il y aura d'autres projets qui vont venir, qui vont faire exploser. Mais la finance décentralisée, c'est ça l'objectif d'abord, l'objectif principal de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, on parle du NFT,
on parle de métaverse, on parle tout récemment de l'intelligence artificielle. Donc, il faut savoir que tout ce que vous entendez parler sur France 24, on parle de tout ça, intelligence artificielle, mais on ne va pas vous donner les crypto-monnaies qui sont sur intelligence artificielle. Ce sont ces différentes chaînes-là ici. Donc, on va te donner, au lieu de parler seulement de l'intelligence artificielle, il faut savoir qu'il y a des crypto-monnaies sur l'intelligence artificielle que tu dois absolument s'intéresser et acheter quelques-uns pour pouvoir vraiment faire partie des prochains crypto-millionnaires. Donc déjà là, quand tu es là, il y a beaucoup de... Moi, je vais expliquer la chose. Je ne vais pas seulement donner des cryptos. Moi, j'ai aimé qu'on me partage la connaissance. Et pour moi, mon cas, j'aime aussi partager. Parce que c'est ce que j'ai aimé. Et jusqu'à présent, c'est ce que j'aime aussi. Qu'on me partage de la connaissance. Qu'on me donne des informations qui vont me propulser jusqu'à présent. Donc là, quand tu me donnes la parole de parler, il faut que je leur donne de l'information. Donc maintenant, il y a des règles que tu peux utiliser, comme on a si bien dit, la règle qu'on utilise entre nous ici, la règle de 10%. Par exemple, si tu veux gagner telle somme, il faut investir au minimum 10% de ces sommes-là sur le marché. Il faut aussi diversifier ton portefeuille sur les différents secteurs d'activité dans le domaine de la crypto-monnaie comme finance décentralisée, NFT, métaverse, intelligence artificielle. Donc tu peux choisir, même si c'est deux de ces crypto-monnaies, donc tu peux chercher. Voilà. Si toi tu te formes avec Vision d'Afrique, avec nous ici, voilà, tu as la possibilité de découvrir d'autres crypto-monnaies qu'on ne vous dit pas, qu'on ne vous dévoile pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'on ne peut pas tout, même si on a la volonté, on ne peut pas tout. Parce que déjà, YouTube, c'est-à-dire il y a les minutes qui comptent, on a des choses à faire encore. Donc déjà, sur les cryptos, ce que tu dois faire, c'est d'aller chercher à savoir c'est quoi Metaverse et quels sont les cryptos qui sont sur Metaverse. Donc les cryptos qui sont sur Metaverse aujourd'hui, tu m'as dit une fois, on m'a fait tout possible pour acheter au minimum 1000 pièces de Mana. Oui. Voilà. Donc, quand on parle de métaverse déjà, Mana, c'est une très bonne crypto-monnaie. Ce n'est C'est pas très parce que avancé, tout le monde le connaît que ce n'est pas un bon projet. Parce qu'il y a certaines personnes, ils veulent qu'on invente toujours des projets. Tu vois? C'est-à-dire à chaque fois on parle, ils veulent attendre quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu. Ouais. Mais là, chaque fois que tu entends quelque chose dont tu n'as jamais entendu, tu dois te demander, est-ce que là, c'est une bonne chose. Ouais. C'est-à-dire, ce qu'on dit, on doit te répéter à plusieurs reprises. Ouais. Et tu dois le faire. Donc, le projet sur Mana et Metaverse aujourd'hui, Mana, c'est une très bonne crypto-monnaie. Il y a une crypto-monnaie qui s'appelle Theta aussi, Theta Network. Moi, j'aime bien cette crypto-monnaie. Vous pouvez chercher ça. Et voilà, vous pouvez aller sur Finance décentralisée pour vous outiller avec les informations qu'on vous partage sur les chaînes, que ce soit ici directement Entreprendre Autrement ou directement là où H24, moi-même, je fais des vidéos. Voilà, vous pouvez faire un tour là-bas. J'ai même fait une vidéo sur ça, les 10 crypto-monnaies à acheter qui vont exploser en 2024. J'ai beaucoup partagé les stratégies d'investissement dans ces vidéos. C'est très intéressant. Hein. Je pense qu'il a déjà dit, Theta ou Mana, ce sont des cryptos qu'il faut vraiment prendre même au sérieux. Solana, c'est une très bonne crypto qui est en train d'évoluer. Le marché a corrigé, mais le marché a donné l'opportunité avec les personnes qui ne sont pas sur le marché. C'est-à-dire le marché vient de donner l'opportunité aux gens qui sont en train de commencer de gagner. Non, qui viennent de rentrer dans le domaine même. Oui, oui. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas de connaissances, mais aujourd'hui, ils ont pris la décision pour réussir dans le domaine. Donc, le marché a donné l'opportunité à tout le monde. Donc, tu as la possibilité, comme moi, comme M. Sek, aujourd'hui, d'acheter les projets qu'on avait achetés avant et aujourd'hui, les projets qu'on achète. Solana qui avait touché 269 $, ouais. 269 $. Si aujourd'hui il est à 20, 21, donc vous avez toujours l'opportunité de le faire. Mais n'oubliez pas, Theta ou bien Mana, ce sont des bons cryptos. Ce que je lui ai dit, tu as vu, ce que je fais, je dis à tout le monde, essayez de faire tout pour avoir 1000 pièces de Mana. Il a un peu broché tout à l'heure les NFT. Sur les NFT, il y a un NFT que j'aime bien, les CryptoPunk. CryptoPunk que vous pouvez acheter sur OpenSea, donc ce sont des bons trucs.
Donc je pense que vous avez aimé cette petite interview. Omar, il est là pour quelques jours. On aura l'occasion de faire plusieurs vidéos. Parce qu'il y a beaucoup de choses à À partager, d'accord. Donc on a Zongo Mungini qui est en route. On le souhaite encore une fois bon vol. Hein, arrivez voilà, rapidement, tranquillement, on vous attend. Le petit Mohamed qui est extraordinaire dans tout ce qui est l'intelligence artificielle. Un jeune de 17 ans qui fait plus de 500 000 par mois en restant toujours dans sa chambre. Celui qui me dit pour taquiner sec, je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui fait toute une année pour apprendre l'informatique et la seule chose qu'il apprend, c'est Word, Excel, PowerPoint. Ouais. Et toi, tu sors et tu oses dire que tu es informaticien. Ouais. Tu ne connais même pas c'est quoi un langage de programmation. Exactement. Tu ne connais rien que dalle de la... C'est-à-dire que Word, Excel, PowerPoint, tu viens ici, on peut apprendre ça à moins de 15 jours. Tu fais toute une année pour apprendre ça. Il faut qu'on arrête le comédie dans certaines écoles. Ouais. Et c'est un petit de 17 ans qu'on attend aussi avec impatience. Il a pris aussi son vol aujourd'hui. Ils seront tous à Dakar et nous allons partager avec vous beaucoup de choses. C'est pas pour te couper la parole. Quand je suis venu ici, dès que je suis rentré, tu m'as donné les livres fous. Tu m'as dit, Omar, est-ce que tu as lu ces livres? J'ai dit oui, j'ai écouté un peu en audio. Et tu m'as dit, voici les livres. Donc, le fait que j'ai lu, donc là, dans ces livres, il y a vraiment des secrets. J'ai vu déjà sur TikTok. Voilà, tu as fait beaucoup de vidéos là-dessus. Tu partages dans des groupes. Voilà, il faut lire, il faut lire. Mais là, je suis là, tu m'as donné à lire. Donc là, on parle des vrais professeurs. On parle des faux professeurs. Voilà, sur ces livres-là. Exactement. Donc, les gens qui vous apprennent informatique, Word, Excel, PowerPoint et vous dire que vous êtes un informaticien, ce sont des putains de faux professeurs. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui était créé, il y avait un cours à l'université quand j'étais là-bas, c'est-à-dire les professeurs en création d'entreprise. Et j'ai dit, je suis en train de suivre le cours, j'ai dit professeur, je demande, et après qu'il a fini le cours, il nous pose des questions, il nous a demandé aussi si on a des questions à poser. J'ai dit, est-ce que vous avez déjà créé une entreprise? Le gars, il est dans les quarantaines. Il dit, non, il n'a pas encore créé, mais il va créer. Et c'est lui qui vous apprend comment créer une entreprise. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un, Coach Simon a dit, comment quelqu'un peut donner quelque chose qu'il n'a pas. Et puis, il enseigne ça plus de 5 ans. Hein. Il est là, il est professeur de création d'entreprise, mais il n'a pas encore créé de l'entreprise. À côté, c'est bon. Voilà, notre technicien va nous donner. Non, c'est sur la table. Sur la table, voilà, ce livre-là. On va montrer à notre équipe. Donc, vous allez nous aider à comprendre. Voilà, Omar, on va finir cette interview comme ça. Donc, c'est un plaisir. Donc, voilà, là, on va donner nos mots de la fin. On revient sur le livre. Vous nous dites qui sont les faux professeurs. Toute personne qui connaît un faux professeur, s'il vous plaît, je vous le demande, mettez son nom sur les commentaires. Vous nous dites, moi, tel professeur, c'était un faux professeur. C'est-à-dire que les gens qui vont vous apprendre des choses qu'ils ne vont jamais faire ou qu'ils n'ont jamais fait. Exactement. Donc, moi, c'est un plaisir. Et ce n'est que le début. Bienvenue encore une fois à Dakar. Merci. Bienvenue à Vision d'Afrique. C'est la famille. Exactement. Mali au Sénégal, c'est, voilà, nous avons, ils sont le même père et le même mère. Exactement. Et hormis ça, nous, Afrique, nous, on voit Afrique comme un seul pays. Exactement. Donc, c'est pourquoi nos amis du Burkina, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazzaville, il y a beaucoup de personnes qui commencent à m'écrire pour me dire au Congo. Bénin, hein, je ne pas Cameroun, je ne veux pas oublier Gabon. En tout cas, tous ces pays-là, en tout cas, on est de tout cœur avec vous. Surtout mes amis du Niger. Vous, je suis de tout cœur avec vous, surtout avec la situation aujourd'hui de votre pays. On vous souhaite beaucoup de paix et j'espère que la situation sera rétablie le plus rapidement possible et tout le monde continue à occuper à leurs préoccupations. Donc Omar, merci de participer, de venir partager, de venir à Dakar aussi. Et félicitations. Et ce n'est que le début. Vous avez beaucoup parlé d'apprentissage, mais la seule chose que je peux vous dire, ce n'est que le début. Exactement. On va continuer à apprendre jusqu'à notre dernier souffle. Exactement. Donnez votre dernier mot et ensuite on dit les gens de nous dire encore qui sont les faux professeurs. Oui, le dernier mot que j'ai à partager avec toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, vous avez votre place. Vous pouvez réussir. Si nous, on a parti de rien, on a réussi, on a pris nos vies en main, vous pouvez le faire aussi. Ne croyez pas que, voilà, c'est-à-dire, ne trouvez pas des moyens, des excuses pour rester dans votre zone de confort. Même si tu n'as quelqu'un, tu n'as jamais eu un entrepreneur dans ta famille, mais si tu décides d'entreprendre, tu n'as jamais un trader dans ta famille, tu décides d'être trader,
tu peux le faire. Mais ne dis pas que ne trouve pas des excuses. Parce qu'aujourd'hui, trouver des excuses, ça va pas t'amener à nulle part. Ça va te retarder. Tu resteras bloqué dans ta zone de confort. Tu ne vas jamais réussir. C'est la première des choses que j'ai envie de vous partager. La deuxième des choses, un jour, Cheikh m'a dit, tu n'as pas besoin d'atteindre la lumière de quelqu'un pour que ton lumière continue de s'allumer. Donc, tous les entrepreneurs qui sont là, sur la toile, vous pouvez réussir tous. Vous pouvez réussir à devenir millionnaire, milliardaire tous, sans essayer vraiment d'atteindre la lumière de qui que ce soit. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire. Si vous savez vraiment, si vous pensez que c'est la meilleure des choses et que ça peut vous amener à quelque part, concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire. Moi, je vous aime, on est ensemble. Merci beaucoup. J'adore cette citation. Je pense qu'Albert Einstein qui l'a dit, même c'est pas moi qui l'a inventé, mais je vais bien le dire à mes gars. Personne n'a pas besoin d'éteindre la lumière de l'autre pour que la nôtre brûle. Et si on est dans une salle, chacun a une lumière. Si toutes les lumières sont allumées, la salle va être comment? Éclairée. Exactement. Mais si tu penses que tu vas brûler, éteindre la lumière de l'autre pour que la nôtre brûle, la salle va être même moins éclairé. Exactement. Ça veut dire que tu es dans une famille, tu ne veux pas que les autres réussissent, tu veux réussir seul. Même toi, ta réussite n'aura pas d'impact parce que tu dois aider tout le monde et laisser tout le monde briller. Tu sais, si on doit partager tout, la vidéo ne va pas finir. Sinon, j'ai une histoire aussi à dire. Dans un village, on a demandé à un homme, est-ce qu'on lui a montré une certaine somme d'argent? Est-ce que tu préfères ça ou bien tu préfères que tous les villages deviennent aveugles et toi seul, tu aides lui, maintenant tu vas ramasser l'argent de tout le monde. Il a demandé, je veux que tout le monde devienne aveugle et moi, je vais récupérer l'argent de tout le monde. Donc il a accepté ce cas. Maintenant, tout le monde sont devenus aveugles. C'est lui seul maintenant qui voit. Donc maintenant, le pire des cas, ce qu'il vient de réaliser maintenant, c'est lui maintenant qui doit amener tout le monde là où il veut aller. Si quelqu'un doit partir dans la toilette, c'est là maintenant. C'est lui qui doit prendre soin de tout le monde parce que c'est lui seul qui voit. Donc c'est devenu pire pour lui-même. Maintenant, tout ce que lui, il a récupéré maintenant, les terres, tout ce qu'il a récupéré, c'est devenu zéro pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a été, je ne veux pas dire égoïste, mais il n'a pas fait le bon choix. Exactement. Donc c'est pour cela que tout le monde peut le réussir. Peut réussir. Chacun a sa place au chemin. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Zig Ziglar dans son livre. Et il y a beaucoup de personnes qui te disent rendez-vous au sommet, rendez-vous au sommet. Ils ne savent même pas quoi la définition et qui l'a dit en premier. C'est Zig Ziglar. Dans son livre Rendez-vous au sommet, il dit rendez-vous au sommet des sommets de Zig Ziglar. Et il dit qu'au sommet, tout le monde a sa place. Mais les gens qui ne pensent pas comme ça, pensent que si quelqu'un doit monter, on doit faire ce qu'on appelle I kick you. Et donc, c'est moi seul qui va monter. Et là, ça ne va pas marcher. Merci beaucoup. Abonnez, likez, partagez et à très bientôt.